toi, pour toi, et tout subsiste en toi. Merci Seigneur pour ces instants. Toi, le Dieu de toute éternité, tu viens nous rencontrer dans le temps pour que dans ce temps que nous puissions expérimenter des meilleures, des précieuses, des grandes choses que tu as prévues pour nous depuis l'éternité. Merci éternel Dieu de gloire parce que les temps, les hommes sont soumis au temps, mais toi tu changes les temps. Voilà pourquoi pendant ces instants nous voulons nous soumettre à toi pour que tu nous changes pendant ces temps et que tu changes le temps que chacun de nous traverse. Que la gloire te revienne pendant ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce premier mardi, juste après le déconfinement. Et je prie que Dieu puisse déconfiner tous ceux qui étaient confinés en nous, de telle sorte que nous puissions nous épanouir. Amen, amen. Que Dieu puisse étendre, élargir tous ceux qui étaient resserrés, restreints dans nos vies. Amen, amen. Amen. Pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de nous exhorter sur ce sujet. Luc 1. 2 points. Le Dieu des uns et des autres. Amen, amen. Amen. Luc 1. 2 points. Le Dieu des uns et des autres. Certainement, si Dieu nous accordera la grâce prochainement, vous allez encore recevoir une autre exhortation. Luc 1. Mais ça aura une autre suite. Ça veut dire que Dieu nous a donné beaucoup d'enseignements autour de ce chapitre de Luc. Et nous avons été convaincus qu'à chaque fois que nous allons exhorter là-dessus, que nous puissions commencer cela en disant Luc 1. Amen, amen. Amen. Et pour aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 1. Du premier verset jusqu'au verset 38. Luc chapitre 1, 1 à 38. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Dans la version Louis II, il est écrit ce qui suit. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse
et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38, « Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Notre Dieu, il est le Dieu des uns et des autres. Amen. Bien-aimés, nous venons de traverser plusieurs mois, 4 mois pratiquement de confinement. Et ces 4 mois ont soulevé plusieurs débats, plusieurs questionnements. Les uns disent qu'il y a corona, les autres disent qu'il n'y a pas corona. Les uns disent qu'il faut porter le cache-nez, les autres disent qu'il ne faut pas porter. Les uns disent qu'il y a des gens qui en sont morts, et les autres disent qu'ils sont vivants. Ils ne sont pas morts de ça. J'aimerais rassurer à quelqu'un, Dieu est le Dieu des uns et des autres. Amen, amen. Cette histoire, bien aimé, nous parle de 2 familles.
La famille des vieux et la famille des jeunes. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce soir que Dieu est le Dieu des vieux, il est aussi le Dieu des jeunes. Et donc, il n'y a pas question que le vieux dise aux jeunes, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas d'expérience. Il est aussi le Dieu des gens qui n'ont pas d'expérience. Il n'est pas ici question que les jeunes disent aux vieux que vous, votre temps est dépassé. Il est aussi le Dieu des gens qui ont de l'expérience et qui ont vieilli. Il ne s'arrête pas que chez les vivants, mais il est aussi le Dieu des vivants et aussi le Dieu des morts. Amen, amen. Bien, mais il nous arrive souvent de le dire dans nos prières et de foi. Ça a tendance à détourner notre foi. Il nous arrive de fois dans nos prières de dire, je suis vivant, ceux qui sont morts, qu'est-ce que j'ai de plus que eux? En fait, Dieu, il est le Dieu de vivants et le Dieu de ceux qui sont morts. Amen, amen. Il connaît quand chacun va accomplir sa mission, que ça sera son temps de mourir. Ce n'est pas parce qu'il est malheureux qu'il est méchant. Ici aussi, quand les uns, ce n'est pas encore leur temps qu'ils doivent encore vivre. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'il est le Dieu des uns et des autres. Amen, amen. J'irai même plus loin, bien aimé. Notre Dieu n'est pas que le Dieu de chrétiens. Il nous arrive de fois de croire que notre Dieu, c'est lui notre Dieu à nous. Au fait, la parole de Dieu nous renseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous le disons, je bénis le Seigneur pour notre déclaration de foi. Dans notre confession de foi, nous disons que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Créateur. Et tout le reste, ce sont des créatures. En commençant par Satan, qui fut avant Lucifer. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu, il est aussi le Dieu de Satan? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen, amen. Les autres, ce sont des faux dieux. Ça veut dire qu'ils n'existent pas. S'il n'y a qu'un seul Dieu, alors il est le Dieu de tous. Et Jésus est allé plus loin pour dire même qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il n'est pas que le Dieu de chrétiens. Il est aussi le Dieu de sorciers. Il n'est pas que le Dieu des gens bons. Il est aussi le Dieu des mauvais. Qui fait qu'on ne puisse pas attraper le voleur qui vole. Je connais même un voleur. Il est allé voler un jour. Et pendant que les gens le poursuivaient, il a crié Nzambe nangai, Nzambe nangai. Et puis, effectivement, il n'a pas été tué, il a échappé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui le reconnaît comme Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a une alliance avec lui. Mais cela ne change rien que c'est lui qui est Dieu. Et même si Satan fait tout ce qu'il fait, c'est parce que c'est Dieu qui le laisse faire. Dieu peut mettre un terme au pouvoir, aux activités, aux actions de Satan quand il veut. Amen, amen. Et donc, Dieu veut que nous ne puissions pas être égoïstes, que nous ne puissions pas être orgueilleux, que nous ne puissions pas avoir une foi déformée, désorientée, comme pour négliger les autres, comme pour croire que Dieu ne peut se révéler qu'à nous et pas aux autres. Ici, on nous montre que Dieu n'est pas que le Dieu de vieux, il est aussi le Dieu des jeunes. Il n'est pas que le Dieu de ceux qui travaillent à l'église, de ceux qui sont les religieux. Il est aussi le Dieu de ceux qui travaillent dans le séculier. Élisabeth et son mari
Ils étaient en train de servir Dieu. Mais on nous a dit nulle part là où Marie et Joseph étaient en train de servir Dieu. Alors le premier point que j'aimerais nous dire ce soir, le Dieu des uns et des autres, c'est le Dieu de tous. Mais il veut avoir une alliance avec chacun. Amen, amen. Dieu ne veut pas seulement être le Dieu de tout le monde, mais il veut avoir une relation particulière avec chacun. Il était le Dieu des vieux, il était le Dieu des jeunes, mais il n'a pas agi de la même manière. Il a agi à chacun selon l'alliance qu'ils avaient avec lui. Amen, amen. Il n'est pas que le Dieu de ceux qui enfantent, il est aussi le Dieu de celles qui sont stériles. Ici, on nous montre deux couples. Six mois après, et tu allais dire quelque chose de pareil à Marie. Mais Marie lui a posé aussi le même problème. Comment cela se fera? Zacharie lui a dit parce que je suis vieux. Ma femme aussi est déjà avancée en âge. Marie a dit mais parce que je ne connais pas d'homme. Je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? L'ange a expliqué à Marie. Il n'a jamais laissé Marie devenir muette. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Le Dieu des uns et des autres, il a ses propres méthodes pour les uns pour les autres. C'est pas parce que l'autre a attrapé la grossesse jusqu'à après son mariage que toi aussi tu vas attraper la grossesse après ton mariage. Cela ne veut pas dire que lui il a plus de grâce que toi, non. L'ange leur a dit que vous avez trouvé grâce. Et vous allez suivre bien Élisabeth en train de dire que j'ai trouvé grâce auprès du
Seigneur. La différence est à ce niveau. Les deux avaient un même problème. En tant que les uns et les autres, nous aurons toujours des problèmes sur cette terre. Amen, amen. Mais les problèmes des uns ne sont pas les problèmes des autres. Le problème de Zacharie et d'Élisabeth, c'était un problème lié au temps. Ça veut dire que le temps d'avoir des enfants avait expiré. Le problème, c'était que on peut bien tomber enceinte, mais c'est dans le passé qu'on devrait tomber enceinte, c'est plus dans le présent. En fait, Zacharie était en train de vouloir expliquer à Gabriel. Je ne sais pas si tu comprends de là où toi tu habites. Ici chez nous, sur terre, on a le passé, le présent et le futur. Toi, tu viens dans mon présent. Mais dire un futur, alors que c'est déjà dans le passé. Le temps d'attraper un enfant est déjà passé. Élisabeth et Zacharie avaient un problème de temps. Le temps était déjà fini parce qu'ils étaient déjà vieux. Le deuxième problème, c'est que Zacharie était en plein dans le temple, en train de servir un Dieu qui est au-delà du temps. Mais quand ce Dieu-là se révèle à lui, il lui présente le problème des temps. Amen, amen. Au fait, Zacharie est en train de vouloir dire à Dieu, le Dieu que moi je sers, c'est le Dieu qui a commencé dans les temps passés. Mais est-ce que ce Dieu qui a commencé dans les temps passés peut résoudre mes problèmes qui sont déjà passés? Et là, je dis comme signe, je te ferme la bouche. Ta bouche là, ça va te tuer. Des fois, quand on a des expériences avec Dieu, on commence à parler comme si ce qui est passé, c'est tout ce qu'il y a. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se dire, il n'y a pas que ce qui est passé? Quelqu'un peut se taper pour dire, mon Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. Amen, amen. Marie, lui, elle pose un autre problème. L'ange est venu dire, toi aussi tu vas avoir un enfant. L'ange lui a même dit, d'avance, Élisabeth, ta parente, elle aussi, elle est déjà dans son 6e mois. Si j'étais dans un autre ministère qui est connu ici, j'allais dire que Marie et Élisabeth, ils avaient un problème de lien, de stérilité. Si on vérifie, on va trouver peut-être une de leurs cousines qui avait aussi un autre problème. Et si on va plus loin, on peut se rendre compte qu'ils doivent être des descendants d'Abraham. Leur grand-mère Sarah était stérile. Mais aussi une autre de leur grand-mère Rebecca, elle aussi, c'est comme si elle était stérile. Une autre de leur grand-mère, je pense, Rachel, elle aussi devrait être stérile. Ce sont des gens qui sont dans une famille et des liens. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, lui, il n'a rien à voir avec ces histoires de liens. Lui reste le Dieu des uns et des autres. Marie, elle aussi, elle pose son problème. Mais le problème de Marie, ce n'était pas le problème de Zacharie. Marie, elle était jeune, elle dit, oh, mais moi, je peux tomber enceinte. Moi, je suis encore dans le temps. Mais moi, j'ai un problème. L'espace. Pour avoir un enfant, mais il doit avoir un homme à côté de moi. Mais est-ce que la grossesse, je ne suis pas informé que la grossesse s'envoie maintenant par WhatsApp, par Bluetooth, par infrarouge. Moi, j'ai un problème d'espace. Je ne connais pas d'homme. Et mon mari n'est pas là, je ne suis pas encore totalement marié. C'est vrai qu'on a payé ma dot. Mais je ne suis pas avec un homme, je vais tomber enceinte comment? Dieu n'est pas que le Dieu de ceux qui ont des expériences dans le mariage. Il est aussi le Dieu de celles qui manquent des expériences. À celles-là, Dieu vient leur donner des explications. Amen, amen. Et le deuxième problème, c'est que pendant que de l'autre côté, Dieu a parlé à Zacharie, et ici, Dieu était en train de parler à Marie. Ça veut dire Marie n'a pas seulement le problème de tomber enceinte. Je ne sais pas moi, par infrarouge ou à distance.
Mais là aussi, il y a un problème de convaincre son mari que ce n'est pas un autre homme qui l'a rendu enceinte. Dieu est le problème. Il est le Dieu de ceux qui peuvent gérer le problème et de ceux qui sont incapables de gérer le problème. Pour Zacharie, Dieu l'a laissé. Après avoir fini d'offrir le parfum, la Bible nous dit que quand les jours se sont écoulés, Zacharie et Élisabeth sont rentrés dans leur maison. Dans des choses qu'ils savaient faire par expérience. Dieu est venu les rencontrer dans leurs expériences. Mais Dieu ne nous a jamais dit que Marie est allée rencontrer Joseph. Et puis après, elle est tombée enceinte. Dieu l'a laissée dans son inexpérience. Mais elle est quand même tombée enceinte. Parce qu'elle était prise en charge par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Le premier point. Dieu est le Dieu des uns et des autres. Il va avoir une alliance avec chacun. Dans l'alliance de Zacharie et d'Élisabeth, il y avait une expérience qui comptait là-dedans. Il y avait un problème de temps qui était passé. Ils avaient fait une alliance avec Dieu. La Bible dit que les deux étaient justes. Ils étaient en train de servir Dieu. Ils ne se sont pas arrêtés de servir Dieu jusqu'à ce que l'enfant est venu. Ils ont continué à servir Dieu. Mais de l'autre côté, quand Joseph a appris que Marie était enceinte, dans son inexpérience, il a commencé à réfléchir comment rompre secrètement avec elle. Ni Élisabeth ni Zacharie, personne ne pouvait penser au divorce parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup de temps ensemble. Et puis ils avaient suffisamment travaillé ensemble pour se faire confiance. Ils avaient suffisamment d'expérience avec Dieu pour voir que Dieu pouvait faire cela. Mais ils avaient quand même un doute par rapport au temps. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un en ces lieux, je ne sais pas combien de temps ton problème a pris. Je ne sais pas si tu te retrouves dans le camp des uns ou des autres. Mais j'aimerais te rassurer que si tu fais alliance avec ces dieux-là, il est capable de gérer ton problème, autant les uns ou les autres. Amen, amen. La deuxième chose, je dis que le Dieu des uns et des autres, non seulement qu'il voulait avoir une alliance particulière avec les uns et les autres, mais c'est aussi le Dieu qui a des méthodes propres aux uns et aux autres. Tout dépend de l'alliance que tu as faite avec lui. Ce n'est pas parce que tu n'es pas pasteur que Dieu ne peut pas te parler. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de rêve que Dieu ne te parle pas. Dieu parle, comme le dit Job au chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Au fait, Job voulait nous dire Dieu parle aux uns et aux autres. Et dans Romains chapitre 1, on dit qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas chrétiens, qui seront jugés. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à eux. Comment? Au travers des imperfections de Dieu. Quand on regarde comment la nature est faite, il regarde l'océan, il regarde la montagne, il regarde la forêt, mais il refuse de croire qu'il y a quelqu'un qui a créé cela. Et donc, les uns et les autres, Dieu attend une alliance. Dieu attend qu'on se rapproche de lui, mais aussi Dieu n'agit jamais de la même manière chez les uns et chez les autres. Ce n'est pas parce que le mariage de l'un a connu un problème que ton mariage connaîtra aussi un problème. Amen, amen. Amen. Juste quelques temps avant que nous ayons notre deuxième fille, mon épouse était enceinte de notre deuxième fille. Notre voisine dans la parcelle, sa petite sœur, est allée accoucher dans un hôpital chez le médecin qui était là. Elle n'avait aucun problème avec sa grossesse. Et on a essayé de voir tout le long de son CPN. Maman, CPN, c'est ça les kilos. Voilà, voilà.
CPN, consultation prénatal. prénatale, voilà. Alors, elle n'a connu aucun problème. Et quand elle est arrivée, l'enfant n'était pas dans la position qu'il fallait. Alors qu'elle était à terme. Les médecins ont regardé, ils ont dit il faut qu'on intervienne. Alors il fallait de l'anesthésie pour faire la césarienne. Et dès qu'on l'a mis, on lui a placé l'anesthésie. Elle s'est endormie et puis elle a rendu l'âme. Directement comme ça. Et le médecin se sont empressés de vite sortir l'enfant pour ne sauver ne fût-ce que l'enfant. Et l'enfant est sorti en bonne santé normalement. Et ils sont sortis pour annoncer à la famille. Et puis il y avait deuil. Et puis dans la parcelle, les gens ont commencé à pleurer. Nous sommes venus assister nos voisins. Ils nous ont raconté le lieu. On s'est rendu compte que c'est le même médecin qui avait fait accoucher ma femme au même endroit et de la même manière. Et je me suis dit, nous là avec notre bouche, ça risque de nous tuer. J'ai caché cela à ma femme. De toute façon, elle n'était pas à Kinshasa, elle était à Kimpese, en stage. Elle est revenue juste au moment où on devrait enterrer. Parce qu'on devrait fêter notre première année de mariage. Et elle est venue. On a assisté nos voisins quand ils sont allés en enterrement. Et puis elle est tombée malade. Elle a fait une semaine à l'hôpital. Et puis elle s'est bien sentie, on est sorti de l'hôpital. On arrive à la maison, elle commence à sentir de vertige. Elle se sentait très mal. Elle n'arrivait plus à bien respirer. Après avoir fait une semaine à l'hôpital, on venait de lui donner plein de produits. On arrive, on a quitté l'hôpital vers 16h, on arrive à la maison vers 20h. Et là, elle ne savait plus bien respirer. Je lui dis, on rentre à l'hôpital. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit non. Le cœur a commencé à battre. On s'est mis à prier toute la nuit, de 20h jusqu'à 5h. On n'a pas fermé l'œil. C'était un samedi. Et le dimanche matin, j'ai appelé le pasteur, je lui ai présenté le cas, j'ai dit on doit aller à l'hôpital. On a appelé le frère Patrick qui est venu nous chercher. On arrive à l'hôpital. Elle est descendue, on l'a tenue, elle a marché. Elle était très pâle. Le médecin l'a regardé et a dit il faut faire l'hémoglobine. On fait l'hémoglobine, 4 grammes. 4 grammes. À 7 mois de grossesse. On a passé 5 minutes avec le médecin qui me posait la même question mais sous plusieurs sortes. Il me dit comment elle a fait pour arriver ici. Je lui ai dit elle a marché, on l'a tenue. Il me repose la question qui l'a portée de là où elle était pour venir ici. Je lui dis elle a marché, on l'a tenue. Oui. Il me dit oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a accompagné pour la porter? J'ai dit elle a marché jusqu'ici. Le médecin change, il dit non. Normalement à ce pourcentage-là, elle devrait être au commun, elle ne devrait pas marcher. 4 grammes avec un enfant, ben, elle se partage le sang comment? Alors en fait de quoi le médecin m'a posé la question, dis-moi la vérité. Comment vous avez fait pour l'amener jusqu'ici? Alors j'étais prêt à m'emporter, à me fâcher pour lui dire, mais au lieu de soigner, tu me poses la même question. Pendant environ 5 minutes, le médecin n'en revenait pas. Quand il a vu le résultat, on l'a mis sous transfusion. Et puis les contractions ont commencé. Et le médecin devrait l'opérer de toute urgence. Le médecin dit le dimanche, il ne travaille pas, ben... il viendra le lundi. Mais il doit commencer d'abord la consultation ailleurs. Si nous voulons qu'il vienne d'urgence, on doit lui payer tout ce qu'il devrait avoir de l'autre côté. Je me suis dit on peut le faire. Il me dit vous êtes sûr? Oui.
Me dit voilà, vous allez payer tous les frais de l'hôpital, mais à moi, vous me donnez d'abord les $1000 de l'autre côté. $1000, il dit oui, là-bas, là où moi j'ai consulté, là-bas, c'est à $50 la consultation. Je dis mais pas jusque-là. Il dit voilà, de toutes les façons, attendez. On a attendu avec les contractions du dimanche jusqu'au lundi à 15h. Le médecin arrive, il voit ma femme et puis il dit non, on doit faire la césarienne. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'équipe qui ont eu à l'opérer, 2 jours passés, ils venaient de finir le procès pour la première dame qui était morte la semaine passée. Donc ils étaient là parce que c'était le premier malade qu'ils ont reçu pour opérer, pour faire accoucher. Celle qui était juste venue avant, elle était morte juste quand on lui a mis l'anesthésie. Et moi j'avais toutes ces informations que c'était le même médecin, le même anesthésiste. Et ma femme ne savait rien. Parce qu'elle est habituée avec son médecin. On lui a placé l'anesthésie. Et moi j'étais là dans la salle, en train de parler, de prier aussi et de rire avec eux. 5 minutes après, elle commençait à suffoquer. Elle me dit, je sens que je suis en train de partir. Et en ce moment-là, vous savez, dans des moments comme ça, il y a toujours un Satan qui vient à votre oreille et commence à vous souffler des choses. C'est la même chose qui arrive avec la même équipe. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire Bazala kaka bongo et ça la maraka bongo na bango. Je lui ai dit, nous avons peut-être le même Dieu, mais nous n'aurons pas les mêmes méthodes. Amen, amen. On l'a mis sous oxygène et j'ai assisté jusqu'à la fin. Elle a mis au monde, elle a accouché normalement. Et c'est après quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, mais qu'est-ce que cette femme-là avait de plus qu'est-ce que j'ai de plus que cette femme-là qui est morte entre les mains des mêmes médecins, de la même manière avec la même dose d'anesthésie. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu m'avait dit qu'il est le Dieu des uns et des autres. Amen, amen. Vous pouvez être dans la même situation. Dieu n'agira jamais de la même manière. Tout dépend de l'alliance que chacun a avec lui. Les deux ici, ils étaient dans un problème, Marie et Élisabeth. Elles devraient tomber enceintes. Les deux devraient avoir des mêmes garçons. Plutôt, les enfants de même sexe, voulais-je dire. On a dit à Élisabeth qu'elle aura un garçon. On a dit à Marie qu'elle aura aussi un garçon. La troisième et la dernière chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si le Dieu des uns et des autres, c'est le Dieu de tous, mais il veut avoir une alliance avec chacun. C'est aussi le Dieu qui agira avec les méthodes différentes. Mais en troisième lieu, c'est un Dieu qui donnera des résultats différents aussi. Amen, amen. Toi, tu n'es pas elle, elle n'est pas toi. Lui n'est pas toi, toi, tu n'es pas lui. Même si on a le même Dieu, on n'a pas la même alliance. Dieu ne passera pas par les mêmes méthodes et on n'aura pas le même résultat. Amen, amen. Élisabeth et Zacharie qui servaient Dieu, qui s'attachaient à Dieu, ils ont eu un enfant qui ne buvait pas de vin ni de liqueur forte. Et quand cet enfant croissait, on va voir ça peut-être un autre jour dans la suite de temps. Ils ont eu un enfant qui est allé vivre dans le désert. Marie et Joseph, ils ont eu un garçon, lui qui mangeait et qui buvait. Lui, il est allé dans le désert, juste pendant 40 jours. Il est vite revenu vivre parmi les païens. Il est revenu vivre parmi les gens de mauvaise vie. Parce que l'un avait une mission et l'autre avait une autre. Les résultats des uns et des autres ne seront jamais pareils. J'aime ce passage qui dit que
Un autre grain est tombé sur la bonne terre. Quand elle a produit des résultats, elle a produit 100, 60 et 30. Amen, amen. La même parole de Dieu qu'on entend, ça peut produire un miracle chez l'un. Ça produit juste une leçon morale chez l'autre. Et chez l'autre même, ça produit des questions. Et chez une autre personne, ça produit même l'incrédulité. Amen, amen. Tout dépend de l'alliance que chacun de nous a avec Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, après Corona, cherche à avoir ton alliance avec Dieu. Parce que tout le monde ne mourra pas de Corona. Tout le monde ne vivra pas la même expérience de Corona. Mais nous tous, nous avons le même Dieu. C'est à chacun de nous de faire une alliance avec ces dieux-là. Et c'est à chacun de nous de vivre Dieu dans ses méthodes avec lui-même. Et chacun de nous aura des propres résultats sur sa vie. Le même Dieu fait de l'autre PDG. C'est le même Dieu qui fait de l'autre travailleur de l'autre côté. C'est le même Dieu qui fera de l'autre président de la République. Dans la même église, écoutant la même parole, mais pas avec la même alliance. Amen, amen. Bien aimé, quand on écoute la parole de Dieu, Dieu nous appelle à avoir la foi. Ici, la différence était, Zacharie était déjà au service de Dieu. Mais il a quand même présenté son problème. Et Marie, quand elle a écouté ce que Dieu a déjà fait dans la vie de ceux qui étaient expérimentés, Marie a conclu en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon que tu l'as dit. Ça veut dire que Marie s'est mise aussi à la disposition du Seigneur en croyant à la parole qu'elle avait reçue. Et la Bible dit l'ange l'a quitté. Ça veut dire dès le moment où tu reçois la parole de Dieu, non pas comme un bénéficiaire, mais comme un canal par lequel les autres doivent être bénis de ça. Les anges de Dieu ici, Dieu a déjà signé, c'est fini, c'est accompli. Dieu s'en va. Zacharie était habitué à servir Dieu. À un moment, il s'est dit que je peux raisonner Dieu. Marie, elle ne savait pas. L'ange lui a donné des explications. Mais dès qu'elle a compris, elle a dit, moi aussi j'adhère. Moi aussi j'accepte d'être le terrain sur lequel Dieu va faire ce qu'il pense. J'accepte d'être un instrument. Pas seulement une bénéficiaire de la grâce, mais d'être au service de Dieu pour que cette grâce atteigne aussi les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer ce soir. Dès que tu t'engages à être au service de Dieu, à servir la toute-puissance de Dieu, à servir la grâce de Dieu, à servir à ce que Dieu est capable de faire se manifeste dans ta vie pour les autres. Alors c'est en ce moment-là que les anges te quittent. Le messager te laisse parce que c'est toi qui deviens messager de Dieu. Parce que le message que les autres doivent entendre, il n'y a plus besoin que les anges leur disent ça, cela. C'est auprès de toi qu'ils doivent maintenant apprendre cela. Quand l'ange a quitté Zacharie, Zacharie était devenu muet. Quand l'ange a quitté Marie, les œuvres de Dieu ont commencé à parler dans la vie de Marie. Amen, amen. Quand quelqu'un se disponibilise au service de Dieu, dans une alliance particulière, c'est toi qui deviens l'ange de Dieu. C'est toi qui deviens messager de Dieu. Messager des expériences, des choses que Dieu va faire dans ta vie. Et pour conclure, bien-aimé, l'ange a dit à Marie, pour la convaincre, que Dieu était le Dieu des uns et des autres. La dernière phrase que l'ange a dit à Marie, pour la convaincre qu'elle avait intérêt à croire, à avoir une alliance particulière avec Dieu, à être au service de Dieu. Gabriel a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses que les hommes font, mais ils ont des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Dès que nous reconnaissons que Dieu n'a pas de limites, dès que nous adhérons, nous nous attachons à ces dieux-là, la nature de Dieu devient nôtre. Voilà pourquoi la Bible peut dire la même chose des dieux et des hommes.
La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible dit la même phrase dans un autre sens. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, la Bible voulait dire que celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus lui qui va agir. C'est le Dieu de l'impossible qui va agir. Mais dans sa manière d'agir, il agira de manière différente. Alors bien aimé, ce soir, Dieu nous appelle à mettre de côté nos expériences, à nous attacher à ces dieux-là, des uns et des autres, pour une expérience particulière avec nous-mêmes. Amen, amen. Il est le Dieu des uns, il est aussi le Dieu des autres. Il est le Dieu qui a chassé Lucifer du ciel quand il a commis un péché. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as commis un péché, il va te chasser aussi. Toi, il va te pardonner. Amen, amen. Parce que toi, tu n'es pas l'un, toi tu es l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu a puni l'un qu'il te punira aussi toi. Ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé à l'un que ça t'arrivera aussi à toi. Mais tant que tu as une alliance avec ce Dieu-là, quelque chose de particulier va t'arriver. Selon que tu le crois, selon que tu t'attaches à ce Dieu-là, mais aussi selon que tu es prêt. Selon que tu es prête à ce que toi tu deviens l'instrument de Dieu. À ce que toi tu deviens le messager de Dieu. Alors là, les anges de Dieu, ils vont pas te rendre muet. Ta vie va commencer à parler. C'est à partir de ce jour-là que Marie dans son ventre, les choses ont changé. La Bible a dit, l'ange lui a dit que la puissance du Très-Haut va te couvrir. Ça ne sera plus une expérience, ça ne sera plus toi qui feras quelque chose. Si Zacharie et Elisabeth doivent faire ce qu'un homme doit faire avec sa femme pour avoir Jean-Baptiste, toi tu n'attends pas Jean-Baptiste. Toi tu vas porter dans ton sein le Christ. Toi tu vas porter le Fils du Très-Haut. Ça veut dire toi ta grossesse viendra d'en haut. Si toi le président de la République ne résout pas ton problème, c'est parce que toi ton problème peut être résolu d'en haut. Amen, amen. Si toi Dieu ne te guérit pas de cette maladie, tu es peut-être comme Lazare, Dieu va te ressusciter de la mort. Amen, amen. Il est le Dieu des uns et des autres. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous incliner dans la prière? Quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu. Nous n'allons pas regarder les autres d'en haut. Nous n'allons pas faire comme les pharisiens qui regardent le publicain en train de prier. Nous n'allons pas dire à Dieu, Seigneur, moi je jeûne. Moi je chante à l'église. Moi je prêche. Moi je gagne des âmes. Donc j'ai droit à avoir des enfants. Non. Dieu, il est le Dieu des uns et des autres. C'est par la grâce de Dieu. Elisabeth a reçu une grâce. Marie aussi a reçu une grâce. Chacun devrait reconnaître cette grâce-là. Ce n'est pas parce que les païens oublient la grâce qu'ils ont reçue en ayant des enfants que toi tu dois présenter à Dieu tout ce que tu fais comme si c'est un mérite. J'aimerais te rassurer que tu auras ces enfants-là par la grâce. Non pas parce que tu chantes pour Dieu, mais parce que Dieu voulait agir autrement avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu d'être son Dieu à lui? Même s'il est le Dieu de tout le monde, il ne veut pas agir avec tout le monde comme tout le monde. Voilà pourquoi il guérissait les uns par la parole. Les autres, il leur imposait les mains. Les autres, il les envoyait aller se laver les yeux. Les autres, ils devaient mettre de la boue aux yeux. Parce qu'il est le Dieu des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ce Dieu-là? Il a ses propres méthodes. Il n'agira pas comme avec les autres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Si les uns haussent la voix, il est le Dieu de ceux qui prient fort. Il est aussi le Dieu de ceux qui prient à basse voix. Il est le Dieu de ceux qui prient debout. Il est aussi le Dieu qui prie à genoux. Tout dépend de ton alliance avec Dieu. Ne prie pas comme le voisin. Prie selon ton alliance avec Dieu. Ah, si tu le sens proche de toi quand tu es à genoux-toi. Si tu te sens bien quand tu es debout, lève-toi et prie le Seigneur. N'agis pas parce que l'autre agit. Il est le Dieu des uns. Il est aussi le Dieu des autres. Parle-lui. Dis-lui merci. Maintenant, présente-lui une alliance. Prends un engagement. Engage-toi à être à son service. Engage-toi à être le canal par lequel les autres vont le connaître. Ce n'est pas à cause du service de Marie que Dieu lui a donné l'enfant. Ce n'était pas parce qu'elle était vierge. Ce n'était pas parce qu'elle craignait Dieu. C'est parce que Dieu avait déjà résolu qu'il y aura une vierge. Avant même que la Vierge ne naisse, avant même que sa virginité ne soit constatée, le Dieu de toute grâce avait déjà décidé de toute éternité. Avant que tu ne sois marié, il savait que tu vas te marier. Avant que tu ne deviennes chômeur, il savait que tu auras besoin du travail. Avant que tu aies un problème de minerval, il avait déjà prévu. Il ne va pas payer ton minerval comme il a payé pour l'autre. Il a ses propres méthodes. Il ne veut pas que tu te compares à l'autre. Mais il veut que tu t'attaches à lui. Que tu t'attaches à lui. Que tu le bénisses quand il bénit l'autre. Que tu le glorifies quand il tarde encore auprès de toi. Parce qu'il est le Dieu des uns et des autres. Mais il ne nous donnera pas non plus le même résultat. Ah, nous n'aurons pas les mêmes véhicules. Nous tous, nous n'aurons pas les mêmes parcelles. Nous tous, nous n'aurons pas les mêmes dons spirituels. Mais Dieu veut être le Dieu de nous tous. Avec une alliance particulière avec chacun de nous. Exactement comme les membres d'un corps. Le pied ne va jamais rien voir toute sa vie. L'oreille ne va jamais rien toucher toute sa vie. Le bras ne va jamais voir toute sa vie. Chacun a un rôle particulier. Il est le Dieu des uns et des autres. Mais le pied doit jouer son rôle. La main aussi son rôle. L'œil aussi son rôle. L'oreille aussi son rôle. Dis à Dieu, j'aimerais jouer mon rôle. Si tu dois produire un Jean-Baptiste, dis à Dieu, j'aimerais te servir avec le Jean-Baptiste que je vais produire. Si tu dois porter le Messie, dis-lui, j'aimerais porter le Messie. Les exigences ne seront pas les mêmes chez les uns et les autres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et une alliance avec Dieu. Et engage-toi, bien-aimé, à être un instrument très saint. Oh, si Élisabeth pouvait attendre des années après le mariage, Dieu n'a pas attendu le mariage de Marie. Il est venu même avant que son mariage soit totalement consommé. Il est le Dieu des mariés et des célibataires. Ne crois pas que tu es maudit, on doit chasser l'esprit de célibat. Il est le Dieu des uns et des autres. Tu peux servir Dieu puissamment comme Jésus. Et on n'a jamais mentionné le nom de la femme et des enfants de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'on doit chasser l'esprit de célibat chez Jésus. Lui, il n'est pas venu chercher une épouse physique. Il est venu chercher une épouse spirituelle. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. Que le Seigneur agisse avec toi dans ton problème. Non pas exactement comme il avait fait chez l'autre. Pas comme il avait fait chez David. Toi, tu ne t'appelles pas David.
Yo oza David te. Toi, tu ne te bats pas avec Goliath avec des pierres. Yo oza te okobunda na Goliath na mabanga. Toi, tu es toi. Yo oza Toi, yo. tes Goliaths sont spirituels. Goliath no aza. David, son Goliath était physique. David Goliath na aza. Alors vous n'aurez pas les mêmes méthodes. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Autant il a donné la victoire à David, autant il va t'en donner. Mais si pour toi tu dois tourner juste à Jéricho, ne te compare pas aux autres qui devraient se battre. N'attends pas aussi que Dieu fasse toujours la même chose chez toi. Prie le Seigneur. Demande-lui cette grâce, que tu l'expérimentes à ta manière, que tu aies une expérience particulière. Élisabeth avait une expérience avec Dieu. Zacharie avait une expérience avec Dieu. Joseph aussi avait une expérience avec Dieu. Il n'était pas obligé de devenir aussi sacrificateur. Marie aussi avait une expérience avec Dieu. Elle ne veut pas attendre les âges avancés pour avoir un enfant. Il est le Dieu des uns et des autres. Il est le Dieu de nous tous. Mais reconnais-le proprement dans ta vie. Reconnais-le particulièrement dans ta vie. Il a quelque chose de particulier à te donner. Il veut que ta vie porte un message différent. Il veut que ta vie devienne un messager. Que ta vie devienne une messagère. Que ta vie commence à parler de Dieu. Zacharie devrait parler pour le nom de l'enfant à Élisabeth. Ah, mais Dieu a parlé à Marie. Il est aussi allé parler à Joseph. Les deux, ils étaient au même niveau. Personne n'a reçu l'information de personne. Les deux l'ont reçu de Dieu. Dieu agit chez les uns comme chez les autres. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Prie Dieu qu'il opère un miracle pour toi. Je sens qu'il y a une onction de miracle en ces lieux. Il y a des choses inhabituelles que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Pas comme ça s'est fait d'habitude. Toi, tu n'auras peut-être pas autant d'argent pour acheter ton véhicule. Toi, ton véhicule va débarquer chez toi tout neuf comme ça. Toi, tu ne feras pas de gel honneur. Toi, tu n'iras pas chercher l'emploi. Quel emploi va venir te chercher? Les autres sont allés chercher les enfants. Les autres, c'est l'enfant. On leur a amené l'enfant. Ils ne sont pas allés chercher. Que Dieu opère un miracle dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Que tout au long de cette semaine, qui a déjà commencé, que le miracle s'attache à ta vie. Que des choses inhabituelles s'attachent à ta vie. Que des choses différentes des autres s'attachent à ta vie. Que tu vives des choses différemment des autres. Dieu ne fera pas que comme chez l'autre. Toi, tu ne dépendras pas que des salaires des autres. Toi, ton mariage ne viendra pas comme pour l'autre. Prie le Seigneur qu'il opère